Bonjour. Aidez-moi à me réveiller. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, je vais vous l'apprendre peut-être, là. Moi, j'aime bien apporter des choses dans la parole de Dieu, mais différentes de ce qu'on a entendu. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, peut-être d'autres aussi. Et puis, je viens d'ouvrir ma Bible ici, la première page, j'avais écrit « Voir toutes choses dans la perspective de Dieu ». Pas seulement selon notre regard à nous. Alors, ce matin, on va continuer dans l'Évangile de Marc. On avait commencé la dernière fois un peu dans les paraboles. Je ne voulais pas répéter non plus ce que mes frères avant moi qui avaient partagé. Sauf que j'ai découvert quelque chose cette semaine, j'ai réfléchi un peu, ça m'arrive. La parabole du semeur, elle a été donnée en premier lieu au peuple par rapport au peuple d'Israël. C'est-à-dire que les 4 terres qu'on voit, les 4 endroits ou les 4 cœurs, sont un petit peu différents. Ils sont tous différents, bien sûr. On va aller justement voir qu'est-ce que Marc nous dit là-dessus. Bon, la parabole du semeur, qu'est-ce que c'était? Bon, il tombe sur le bord du chemin, la première. Les oiseaux viennent et la mangent. Puis Jésus donne l'interprétation. Ceux qui entendent la parole, c'est des incrédules. Ils n'ont pas cru. Israël n'a pas cru quand il est venu. Il leur a enseigné la parole. Et puis, le diable est venu enlever toute la parole qui a été donnée, mais il l'avait pas reçue. L'autre partie, sa seconde terre, c'est là, c'est dans les endroits. Attendez une minute. Dans les épines? Dans les endroits pierreux. Hein? Donc, les endroits pierreux, qu'il n'y a pas beaucoup de. Qu'il n'y avait pas il n'y a pas de fondement. Et puis, quand il y a eu attendez une minute. OK, le long du chemin, OK. Les endroits pierreux. Ils entendent la parole avec joie, mais la reçoivent aussi aussitôt. Mais il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de racines. Et aussitôt qu'elle devient une persécution, une tribulation. Le peuple juif, il y avait des persécutions, tribulations. Qu'est-ce que c'était? Si vous vous souvenez un peu, les scribes et pharisiens avaient déterminé que ceux qui vont croire en lui vont être rejetés de la synagogue, vont être exclus de la synagogue. Ça fait partie des persécutions aussi. Alors, la troisième aussi, c'est les soucis du siècle, les richesses du monde et tout ça. On voit dans les Écritures que le jeune homme riche, qui n'a pas voulu venir, il a reçu, il croyait un petit peu, mais il n'a pas porté du fruit parce que il était attaché à ses richesses. Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Vends tout ce que tu possèdes, viens, suis-moi. Il n'a pas voulu, il est resté avec ça. OK. Mais j'aime bien apporter des choses qu'on n'avait pas nécessairement tous vues. Donc, je vais vous dire tantôt. OK. Pour mon introduction, Marc, chapitre 1, verset 14. Je vais lire les prophéties que Jésus va donner dans ces passages. Donc, Marc 4, 1 à 34, Matthieu 13, 1 à 53, Luc 8, 4 à 18. Il y a des paraboles, pardon. OK. Après que Jean eut été livré, Marc, chapitre 1, versets 14 et 15, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Verset 38-39, il répondit, parce que les disciples le cherchaient, il s'était levé tôt, il était parti. Il répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans la synagogue et chassa les démons. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Les mystères du royaume de Dieu », première partie.
Alors Jésus étant sorti de Capernaum pour proclamer par toute la Galilée la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Verset 15, ça nous dit. C'est le royaume de Dieu est proche. C'est cette bonne nouvelle qu'il leur a donnée. Et puis, c'était conditionnel. Quelle était la condition? La condition pour recevoir le royaume de Dieu, pour Israël, c'était la repentance et la foi dans la bonne nouvelle, en Jésus-Christ aussi. Alors, au lieu de trouver de la repentance et de la foi de la part du peuple, la nation d'Israël, il a trouvé de l'incrédulité, on a vu. Jésus a été rejeté par les principaux du peuple et les docteurs de la loi, ceux-là même qui auraient dû le reconnaître parce qu'eux étudiaient les Écritures. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais c'est les Écritures parlent de moi, Jésus disait. Et ayant rejeté, et l'ayant rejeté, ils incitèrent la nation à faire de même. Dans Jean, on ne le lira pas, Jean 19, quand Pilate a fait sortir Jésus après l'avoir fait battre de verge et tout ça, il a dit, voici l'homme. Eux, ils ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Et puis, ils ont incité le peuple aussi à le crucifier, à le rejeter complètement, c'était fini, merci. Alors, après ça, on a vu un petit peu la dernière fois, après ça, son enseignement va changer radicalement. Il leur parlera en parabole. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu, c'est quoi? Et puis, les différentes facettes du royaume de Dieu. C'est peut-être une surprise, mais je vous ai dit que j'aime ça apporter des choses vraies, nouvelles que moi-même, je n'ai pas entendues souvent. Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est le jugement de la nation d'Israël a été prononcé. On le sait, dans Ésaïe 6, 8 à 10. Et puis, il y a aussi Lévitique. Je vous avais parlé de Lévitique. Qui a lu Lévitique la dernière fois que j'avais encouragé à le faire? Lévitique 26. C'est plate, Lévitique, quand même. Hein? Les livres de l'Ancien Testament, les livres de... Surtout, bon, les livres de Moïse, mais c'est plate, mais c'est le fondement. C'est extrêmement important. Alors, et au jour du jugement, devant le trône, le grand trône blanc, nous allons, les croyants, les chrétiens, vont passer au tribunal de Christ, le bêma de Christ. C'est pas la même chose que le grand trône blanc. C'est deux choses totalement différentes. Le tribunal de Christ, c'est pour recevoir les récompenses, il va nous être montré qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de mal quand on était dans notre corps, dans la foi. Et puis le grand trône blanc, c'est tous ceux qui vont être jugés, les vivants et les morts, et qui vont être condamnés complètement. Alors, on a vu aussi un petit peu que les habitants de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, et la reine de Saba, eux, ils vont se lever et ils vont condamner 7 générations à cause de leur incrédulité. On avait vu aussi avant ça que le blasphème contre le Saint-Esprit a été accompli une fois, c'est-à-dire par le peuple d'Israël, la nation entière, par les scribes et pharisiens qui, eux, ont dit que Jésus, c'est par Belzébul, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a chassé les démons. Puis Jésus a dit, c'est le blasphème. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit, puis jamais ce blasphème-là va être pardonné. C'est différent, juste une petite parenthèse ici, c'est différent. L'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 4, je pense, et puis 1 Thessaloniciens 5, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu, ou de ne pas l'éteindre ou l'étouffer. Ça, il parle aux croyants. Mais ça n'a pas rapport avec le blasphème. Alors, ils vont être condamnés, et eux vont les condamner même à cause de leur incrédulité. Je veux juste lire un passage ici, encore dans Lévitique, on va aller une seconde, Lévitique chapitre 26, attendez, j'ai pas pris, oh, il est là. J'ai mis les marque-pages.
pas me perdre trop. Versets 40 et 41, Lévitique 26, 40, 41. Et, OK, ils ont un jugement, mais le Seigneur, dans sa grâce, va les ramener. Comment il va les ramener? Parce qu'ils se seront repentis. Alors, ils confesseront leur faute et la faute de leur père, j'avais parlé la dernière fois, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Et moi aussi, je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Donc, après l'an 70, il y a eu pas une déportation, mais les Juifs ont été envoyés un peu partout chez les nations. Alors, c'est le ministère de Jésus qui a changé envers le peuple. J'ai oublié quelque chose, mais enfin. Vous savez, j'avais parlé aussi que le peuple d'Israël a été chassé de son pays, et puis il a été, en l'an 70, à la destruction de Jérusalem et du Temple, tout a été détruit, rasé. Ils ont été expulsés de leur pays, ils sont allés partout dans le monde, et puis sont revenus où le pays leur a été redonné en 1948. Vous vous souvenez? En 1948, mais sont retournés encore dans l'incrédulité. Puis ils résistent encore à Dieu là-dessus. Et puis, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le 27, qu'est-ce qu'il y a eu le 27 janvier? Il y avait un anniversaire. La libération d'Auschwitz, la Shoah. C'est un triste anniversaire, mais non, c'était quand même... Qu'est-ce qui est arrivé avant, c'était triste parce qu'ils ont été presque détruits par les Allemands, Hitler et tout ça, qui voulaient dominer le monde, qui voulaient même changer j'ai lu ça quelque part, lui voulait dominer sur la planète et puis recommencer à zéro, changer les temps. Mais ils ont été libérés de ça, parce que la guerre a été finie, et puis quelques-uns, ceux qui restaient, c'était quelques milliers qui restaient, je pense. Puis je pense qu'il y en a encore vivants aujourd'hui pour rendre un témoignage de ça. Et puis, c'est ça, c'est arrivé, mais c'est pas... le royaume qui leur avait été promis n'est pas arrivé encore. Ils sont encore dans l'incrédulité, et puis ils résistent encore à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Autrefois, ils se fiaient aux autres nations, aux Égyptiens, ils se fiaient aux Assyriens pour leur aide militaire, pour se protéger contre les Philistins ou d'autres. Mais ils font exactement la même chose aujourd'hui encore. Ils se fient aux Américains et puis à quelques autres aussi. Ils ne se fient pas à Dieu. Donc, OK, le ministère de Jésus a changé complètement envers eux, c'est ce qu'on a vu la dernière fois un peu, en 4 points. Les signes, les miracles, le message et la méthode d'enseignement. La cible aussi a changé, alors que lui, il prêchait, vous vous en souvenez, il guérissait, il chassait des démons à la face du peuple entier, afin que le peuple reconnaisse que Dieu a réellement envoyé son Christ, le Messie tant attendu, et qu'il se repente et qu'il croit. Jésus a dit dans Jean, il dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en ses œuvres que je fais, comme quoi Dieu l'a vraiment envoyé. Maintenant, à cause du refus de l'accepter, Jésus s'adressera aux individus en particulier. Oh, j'en ai une bouteille, merci. Oh, oui, merci.
Je vais quasiment boire, merci beaucoup. Maintenant, il va s'adresser aux individus en particulier, ceux qui auront des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Le jugement est aussi que le royaume de Dieu, Jésus est venu présenter, il dit le royaume de Dieu est proche, c'est approché de vous. Croyez à la bonne nouvelle. Mais vu qu'ils l'ont refusé, mais le royaume de Dieu a été annulé pour cette génération et reporté à plus tard, lorsque leurs descendants se repentiront, confesseront leur péché au singulier et le péché aussi de leurs ancêtres. C'est ce qu'il a dit ici dans Lévitique. Ils confesseront leur faute et la faute de leur père, la faute de l'avoir rejeté. Il y a, je voudrais lire avec vous, on va lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Alors Jésus, il va aller à la croix, il va les laisser, votre maison va être restée déserte, qu'il dit dans Matthieu chapitre 12. Maintenant, il dit, il est sur le bord d'aller à la croix, il dit Jérusalem, il est entré dans Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Jésus parle. C'est lui, il est Dieu, hein, on avait vu. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est à la suite de plusieurs exhortations des prophètes dans l'Ancien Testament, et puis Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Dans les derniers temps, il nous a parlé en Fils, par le Fils. C'est lui qui parle là. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, il s'en va à la croix. Ça, c'est quelque chose de différent de ce que, quand Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, Matthieu, verset 21, chapitre 21, verset 9. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna dans les lieux très, très hauts. C'est dans deux endroits différents, c'est à deux moments différents. Quand Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne, les enfants, ils criaient tout ça. Pas longtemps après, ils ont dit « Crucifie, crucifie-le ». Mais juste avant la crucifixion, il dit une seconde fois, vu qu'ils l'ont rejeté, votre maison vous sera laissée déserte et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a près de 2000 ans qui s'est passé entre ça. Vous allez me voir quand vous allez vous repentir. On l'a vu un petit peu tantôt. Alors, les mystères du royaume de Dieu sont révélés à ceux qui ont la foi. Marc, chapitre 4, verset 11, dit que c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères ou le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Tous ceux du dehors, c'est les incrédules juifs qui ont rejeté Jésus. Et puis, en même temps, c'est une parole aussi pour ceux, on peut se l'appliquer aussi, l'appliquer à ceux qui vont croire en lui. Par rapport à ceux qui sont incrédules encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette parole de Jésus aux disciples et aux 12, parce que il y avait, quand Jésus a parlé, leur a dit, a donné ces paraboles-là, c'est un résultat du rejet. Alors, il leur a parlé aux 12, puis il y avait d'autres disciples autour aussi, qui avaient cru. Ceux qui avaient reçu dans la bonne terre, dans le bon cœur, l'enseignement de Jésus. Cette parole de Jésus
aux disciples et aux 12 montre un changement significatif et le jugement d'aveuglement sur le peuple en tant que nation, on avait vu. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume? Le royaume de Dieu, c'est quoi, finalement? J'ai expliqué un petit peu la dernière fois la différence entre le royaume des cieux, en Matthieu, et le royaume de Dieu, dans Marc et Luc. Pour ceux qui n'ont pas entendu aussi, je rappelle, en Matthieu, l'auteur est sensible aux auditeurs, qui sont des Juifs, essentiellement Juifs, Israélites, et qui ont la crainte de prononcer le nom de Dieu. Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Eux, ils ont pris ça pour eux. Alors, jusqu'à aujourd'hui encore, même les Juifs orthodoxes ont substitué le tétragramme YHVH, Yahweh, le vrai nom de l'Éternel, l'ont substitué à Adonai. J'avais parlé aussi un peu Jéhovah, en rajoutant des voyelles entre les consonnes ici. En hébreu, c'est Hachem, qui signifie le nom. Quand ils parlent de Dieu lui-même, ils disent Hachem entre eux, le nom. Ils prient pas au nom de Dieu, mais ils prient au nom Hachem. Ou même Hachem Yeshua Mashiach. Le nom, la fin d'une prière qu'on prie des fois, on dit Seigneur, on te prie au nom de Jésus. Eux, les Israélites, les Juifs messianiques, nés de nouveau, mais ils finissent leur prière en disant en hébreu Hachem Yeshua Hamashiach, au nom de Jésus le Messie. Il y a aussi Elohim. Elohim, c'est Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a l'Éternel et Dieu, mais c'est le même. Mais ça dépend du contexte aussi. Alors, Elohim, c'est celui qui a créé l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, Elohim a été changé pour Elohim. Ils ont substitué la lettre H à la lettre K au centre. C'est une substitution de Elohim. Une autre substitution, c'est Shamayim, des cieux. Alors, nous, on dit le royaume de Dieu, eux, le royaume des cieux, Shamayim. C'est technique un petit peu, mais en tout cas. Tandis que Marc et Luc utilisent simplement pour leur auditeur qui était païen, ils disent Dieu, le royaume de Dieu. C'est différent. Il y a des théologiens qui ont pensé que le royaume des cieux, c'était différent que le royaume de Dieu. Mais c'est exactement la même chose, ça dépend à qui s'adressait. Alors, ces deux expressions veulent dire la même chose. Maintenant, il y a différentes facettes dans le royaume du royaume de Dieu. On va le voir ici, quelques-unes des facettes. Premièrement, il y a le royaume universel. Il y a 5 facettes, mais c'est le même Dieu, puis c'est le même... le royaume, c'est comme dans des dispensations différentes. Alors, la première, c'est le royaume éternel, ou le royaume universel, fait référence au fait que le Dieu éternel, le Dieu d'Israël, établit et exerce sa domination partout et pour toujours. Avant la création, pendant l'histoire de l'humanité et après sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux dans l'éternité. Sa providence, sa souveraineté il est toujours en contrôle. Rien ne lui échappe, rien ni personne ne fait quoi que ce soit sans que lui, il le permette. Tout va aboutir comme il l'a fait écrire dans les Écritures. David va dire dans 1 Chronique, chapitre 29, un Chronique, chapitre 29, versets 10 à 12. On va lire ici, là. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit, béni sois-tu, Éternel, d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et l'éclat,
car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne. Toi, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et tout affermir. Le Dieu d'éternité, notre Dieu. Il y a aussi dans un autre passage, je ne le lirai pas, mais c'est dans Daniel 4, versets 17 à 25. C'est le roi Nebuchadnezzar a eu une vision, la vision de l'arbre. Et puis l'arbre a été rasé, mais il a gardé la souche. Et puis là, il était apeuré, il se demandait ce qui se passait. Mais Daniel a eu l'interprétation de ce rêve-là, de cette vision-là. Et puis, il vient le voir, il dit, ça, l'arbre, là, le grand arbre, là, où les oiseaux du ciel, puis tout, se promènent là-dessus, et puis portent du fruit, tout ça, c'est toi, roi Nebuchadnezzar. Puis Dieu va te montrer qui il est. Il est le Dieu souverain. Toi, tu t'élèves, mais le Seigneur va te baisser. Et puis, vous vous souvenez, à un moment donné, il se promenait dans son jardin, il y avait un beau jardin. Je pense que c'est une des merveilles du monde, les jardins Babylone. Lui, il se promenait, puis il dit, avec tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Il n'avait même pas fini de parler, puis il y a un ange qui parle, puis il a dit, il a donné un jugement. Et puis, ce Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu comme une bête pendant un bon bout. Il est jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se repente, il se détourne, il confesse. Je vais juste vous lire la fin, ici. Qu'il reconnaisse. En passant, Fernand Saint-Louis il a fait un excellent enseignement. Il a donné des jours sur Daniel, dans Daniel, et puis avec la statue et tout ça. Peut-être qu'on va le voir plus tard aussi. Verset 25, qu'est-ce que ça dit? Ça va un petit peu plus loin. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux au ciel, vers le ciel, et la raison me revint. Juste le verset 30, ça dit, « Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. C'est ce qui est arrivé et il est revenu dans le domaine des hommes. Ça, c'est le royaume universel, c'est le royaume éternel. Le deuxième, c'est le royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. C'est là où tous les croyants ont fait de Dieu leur sauveur par Jésus-Christ et dans leur cœur. Et dans le cœur desquels, les croyants, il vient habiter. Il vient habiter. Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, ça dit... Bon, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, contemplant ma gloire. Alors, le royaume spirituel, c'est là où il vient habiter dans les cœurs de ceux qui ont expérimenté par la foi la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement tout seul. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, certains ont pensé que Dieu, le Père, était dans l'Ancien Testament, Jésus est venu donner sa vie, et puis le Saint-Esprit, c'est trois choses différentes, mais toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble, tout le temps. Alors, si le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant, mais le Père et le Fils viennent aussi. Apocalypse 3, 20. Je viendrai à lui, je dînerai avec lui, j'aurai une communion avec lui. Bon, à tous ceux donc qui ont expérimenté par la foi la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, depuis Adam jusqu'au royaume millénaire. Oups, vous êtes surpris là-dessus, hein? Il est offert à tous aussi longtemps qu'il y aura des naissances d'hommes et de femmes sur la terre. C'est de ce royaume que Jésus parlait à Nicodème. Je dis, vous allez être surpris depuis Adam jusqu'au millénaire. On va lire ensemble, si vous voulez bien, Hébreux chapitre 11. Quelques versets au travers de tout ça. Hébreux 1 et 2. Ça dit 11, 1 et 2. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle, la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça vient de Dieu, finalement. Versets 13 à 16, on va lire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais, en réalité, ils aspirent à une partie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous savez, le Saint-Esprit était donné aussi dans l'Ancien Testament. On l'a vu avec Saül, le roi David, les prophètes, sous l'onction du Saint-Esprit, les sacrificateurs. Sauf la différence, c'est qu'avant la Pentecôte, l'Esprit était donné un temps, puis il était enlevé après. Dépendamment de plein de choses, dépendamment de Dieu, mais on se souvient que David avait dit ne me retire pas ton Saint-Esprit, comme il l'avait retiré à Saül. Alors, versets 32 à 40, on va lire là-dessus. Alors, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres éprouvèrent des moqueries, le fouet, bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée et ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés et maltraités.
eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'était aussi en vue de la mort et la résurrection du Fils de Jésus-Christ qui a rendu parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est impossible. Mais Jésus nous a rendus parfaits, nous a amenés à la perfection. On ne le voit pas présentement, mais c'est un fait. L'autre royaume, c'est un royaume théocratique. Je vais accélérer un petit peu. Le royaume théocratique fait référence à l'autorité de Dieu sur la nation d'Israël. C'est différent des deux autres. L'un, c'est Dieu qui règne sur tout l'univers dans son éternité. Le deuxième, c'est le royaume spirituel dans le cœur de tous les croyants, depuis Adam jusqu'à Abraham et tout ça, jusqu'à maintenant. Puis le troisième, royaume théocratique. Le royaume théocratique, fait référence à l'autorité de Dieu sur la nation d'Israël. Le fondement de ce royaume a été instauré à partir du moment où la loi de Dieu a été donnée par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï et a servi aussi de constitution de ce royaume. Exode chapitre 19 à 2 Chroniques 36, chapitre 36. Vous pourrez voir ça, tout ça. Ce royaume demeurera jusqu'en 586 avant Jésus-Christ, qui va devenir le temps des nations. 586, c'est le moment où il y a eu la déportation à Babylone. Les derniers rois qui ont été, avec le peuple, qui a été emmené à Babylone en déportation, mais le royaume théocratique, le royaume où Dieu a autorité sur la nation d'Israël, il va finir là pour un temps, il va arrêter, qu'il devient le temps des nations. Les païens prendront possession du pays jusqu'au retour du Seigneur Jésus. On le voit encore aujourd'hui. Même si Israël est revenu dans leur pays en 1946, ils n'ont pas la possession complète, totale. Et puis, ils ne sont pas là-dessus. Bon. Il y a Daniel 2, il y a Daniel 7 aussi. Daniel 2, 31-35, on va le lire. Ça parle de la statue à Babylone. Verset 31, ça dit « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est le royaume. Là, il est en train de... Il a eu la vision. Fernand a un excellent enseignement là-dessus aussi l'autre fois. Il y a quelques temps quand même, la statue que Nabuchodonosor a vue, qui va être interprétée par Daniel aussi, par les 4 grands empires qui vont exister depuis 586 jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. C'est lui la pierre qui descend de la montagne. C'est lui la pierre qui va tout démolir.
les royaumes qui sont existants, qui ont été existés, et qui va devenir elle-même un royaume. Le rêve de Nabuchodonosor est celui de Daniel au sujet des 4 empires qui doivent dominer sur la terre depuis la déportation à Babylone jusqu'à ce que la pierre détruise la statue, devienne une montagne, un royaume qui remplisse toute la terre. C'est le prochain, c'est le royaume messianique, le millénium. Plusieurs n'y croient pas qu'il y aura un royaume millénaire. Mais moi, j'y crois parce qu'en ayant tout vu ça m'a béni beaucoup, puis j'y crois davantage encore. Le royaume messianique où le Messie Jésus dominera en roi sur toute la terre. Tous les royaumes vont avoir disparu. Tous les empires, tous les monarques et tout ça. Sa deuxième venue sera un royaume monarchique. Pourquoi c'est monarchique? Un monarchique, c'est un monarque. Un roi. Psaume 2, versets 6 à 8. Verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Tu m'as dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et pour possession les extrémités de la terre. Alors, le royaume messianique, le royaume millénaire, c'est pas un royaume qu'on voit pas. C'est un royaume qui va exister sur la terre. Les nations vont être soumises à lui, et puis, qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour possession, les extrémités de la terre. C'est pas rien que spirituel, c'est vraiment physique. Il y a d'autres passages, Ésaïe 9, 5, 6. Il y a d'autres passages aussi, Jérémie, dans Zacharie aussi. Alors, c'est ce royaume qui a été offert à la génération dans laquelle Jésus a marché, parlé et accompli les signes et les miracles que nous voyons dans les évangiles. Il sera encore offert au peuple juif quand? Aux Juifs de la grande tribulation qui, eux, vont l'accepter. Il y a un autre, là c'est les mystères que Jésus parle dans Matthieu, Marc et Luc. Alors le mystère du royaume dont parle Jésus en Matthieu est différent du royaume universel ou éternel en ce qu'il est limité. Il commence avec le rejet du Messie et finira à son retour. Il est distinct aussi du royaume spirituel parce qu'il inclut des croyants, le bon grain, et les non-croyants livrés. On va lire les prochaines fois, on va regarder un peu les autres paraboles. Alors, il est distinct parce qu'il inclut les croyants, des croyants qui sont le bon grain selon la parabole, et les non-croyants qui sont livrés. Ça, c'est l'Église visible. L'Église visible n'est pas le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle la chrétienté. Le corps de Christ, ce sont tous ceux qui lui appartiennent, qui ont cru en lui, qui sont nés de nouveau et régénérés par le Saint-Esprit. Le corps de Christ n'en est qu'une partie, c'est l'Église invisible. La chrétienté. Depuis Constantin, lui a décrété que tout le monde doit être chrétien. C'est pas nécessairement des vrais chrétiens, nés de nouveau, c'est plein. Et puis, plusieurs groupes religieux se disent chrétiens. Malheureusement, vous savez, quand il y a eu des tueries, là, des chrétiens qui sont fait couper la tête il y a quelques années, là, mais c'est triste parce que c'était pas des gens nécessairement nés de nouveau. Ça faisait partie de la chrétienté. Alors, ça fait partie de l'Église visible. On voit l'Église. Ici, on est une partie de l'Église visible et invisible, peut-être. Est-ce que tout le monde est né de nouveau? S'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, mais ça ne fait pas partie de l'Église invisible, le corps de Christ.
Il n'est pas non plus comme le royaume théocratique, car il est formé de juifs et de non-juifs. Le royaume théocratique, c'est Dieu qui règne sur les juifs, on a vu tantôt. Il n'est pas non plus le royaume messianique, qui sera caractérisé par le Messie régnant sur le trône de David à Jérusalem. Aussi, le royaume du Messie n'est pas un mystère, il est déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. On l'a lu tantôt dans le psaume 2. Alors, pour terminer, application ici, le royaume de Dieu, il est encore pour un peu de temps accessible à tous. La condition pour y entrer, c'est toujours la repentance et la foi. La repentance, c'est se détourner de la mauvaise voie que nous avons héritée d'Adam et revenir à Dieu par Jésus-Christ. La foi, c'est de croire à la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui a été annoncé dans les Écritures, prêchées dans le monde et cru aussi dans le monde. Alors, si vous n'êtes pas certain, faites-vous partie de l'Église visible ou invisible, individuellement? Ceux qui sont sur YouTube aussi, sur Zoom, réfléchissez, il faut y réfléchir, parce que le royaume est encore disponible et encore accessible pour pas beaucoup longtemps, parce que on voit ce qui se passe sur la planète, les choses s'accélèrent de plus en plus. Il est comme à l'horloge, je ne sais pas quoi, du temps, là, il est comme, il reste à peu près 3 secondes, minuit moins 3 secondes. Dépêchez-vous d'entrer dans le royaume. La porte doit se fermer. Merci.